Bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui sur les énergies du mois d'avril. Alors on est de plus en plus sur des guidances, comme je dis tout le temps, thérapie, des guidances réellement énergétiques dans le sens où on va voir l'énergie aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe pour nous. J'ai fait un pré-tirage de cartes pour aller un petit peu plus vite. Donc nous avons les cartes des papillons parce que j'avais envie, donc vous voyez celle qui est sortie, j'avais envie qu'on sorte de notre cocon, qu'on déploie ses ailes pour aller dans le monde, parce que l'énergie 4, on est dans le mois 4, donc l'énergie 4, et on me dit avril, il y a vrai aussi dedans, donc quelque chose, on va se révéler, parce que le cocon, la chenille, c'est pas la fin, la chenille va devenir le papillon. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour déployer nos ailes là, en cette période, au mois d'avril? Donc le 4, on est toujours en numérologie spirituelle, je vais toujours mes guides, c'est vraiment cette assise, c'est cette chaise avec 4 pieds, où là on a trouvé notre stabilité. Donc si vous êtes encore avec un pied, donc là c'est très bancal, 2 c'est pas top non plus, 3 on arrive à trouver une stabilité mais il ne faut pas trop bouger. Si vous êtes vraiment avant cette stabilité, vous avez encore un travail à faire sur vous, j'entends de retravailler vos fondations. Donc c'est vraiment, quand on est dans la stabilité, dans le 4, c'est je sais qui je suis, je sais où je vais, pourquoi je suis là, sur cette chaîne par exemple avec Céline. Qu'est-ce que si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Parce que mes guidances ne sont pas des guidances prédictives, on est vraiment sur l'énergétique, on est sur de la canalisation de messages. Donc vous n'êtes pas là si vous êtes cartésien, il y a déjà une compréhension. Je parle de nouveau monde, je parle de quatrième dimension, donc de 3D, 4D, 5D. Donc si vous êtes là, c'est qu'il y a déjà normalement une stabilité. Si vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité, c'est qu'il y a un problème d'ancrage, on me dit, et c'est que vous n'avez pas encore fait le travail correctement. Il va falloir faire un travail avec quelqu'un. Il y a un moment, on ne peut pas travailler seul. Même moi, je vais me faire aider par exemple, ma kinésiologue. J'ai une personne qui s'occupe de moi, j'ai une autre personne qui m'aide à partir en hypnose pour faire des canalisations. Mais voilà, j'ai 2 personnes qui s'occupent de moi, vous voyez. Donc il y a vraiment un moment, il faut trouver quelqu'un de confiance avec qui on fait un chemin. C'est ce qu'il me disait hier, j'avais une jeune fille avec qui je parlais, et du coup c'est ce que je lui expliquais, c'est ce que les guides me disent. On arrête de se disperser, on arrête de croire qu'on va réussir à faire les choses seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul, comme méditer, comme faire des affirmations positives. Si vous faites de l'EFT, vous pouvez faire les phrases toute seule, ou tout seul, pardon, si vous êtes un homme. Mais il y a un moment, il faut se faire aider. Il faut vraiment être dans le nettoyage. Là, on est dans le mois 4, donc on a trouvé une certaine stabilité. On va vous permettre de la trouver. Si vous n'avez pas vu, allez voir ma vidéo précédente qui était sur le printemps, qui vous fait travailler sur la trahison. Donc vous voyez, quand on est trahi, on n'est pas encore stable. Je ne dis pas que vous allez tout régler que le 4, on a réglé toutes nos blessures, mais on a une compréhension, d'accord? Le but, c'est d'aller vers le 5. Autant le chiffre 5 qui va apporter à cette stabilité cette spiritualité qui va nous aider encore plus, donc plus de compréhension, une ouverture peut-être du chakra coronal, du troisième œil, mais également le 5 comme la cinquième dimension. D'accord? Aujourd'hui, donc, avec ce papillon, je voulais qu'on déploie nos ailes. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Donc, rien n'est impossible pour le cœur. L'amour trouvera toujours une solution. Ben oui, monter en dimension, c'est l'amour. On ne peut pas faire autrement. On se nettoie et on ne fait que par amour. Pourquoi je me nettoie? Pourquoi est-ce que je me dégage de certaines choses qui ne m'appartiennent pas? Par exemple, le transgénérationnel. C'est pas que dans un sens d'aller mieux, de ne plus souffrir. C'est aussi pour le bien commun. C'est aussi pour le collectif, c'est pour la planète. Et là, va falloir maintenant s'ancrer ça. Va falloir ancrer ça dans nos têtes, va falloir s'aligner avec ça, parce que si on est trop dans l'individuel, ça ne va plus le faire. On ne passera pas. Je continue avec d'autres cartes. J'ai... ok, donc on a, vous voyez, de regarder, donc ça nous parle à la première, je le répète, donc rien n'est impossible pour le cœur, l'amour trouvera toujours une solution. Eh bien vous voyez ce nuage là, regardez derrière, il y a toujours une solution, il y a toujours le soleil qui est derrière. On a dessus, on a le chiffre 6. Le 6, on est quand même sur l'amour, la protection, la bienveillance. Quelque chose de rond. Le 6, je m'accroche, je vais au ciel et j'ai
un arrondi, donc ça veut dire que... alors, ils me disent, voyez, cette accroche du 6 où je m'accroche à quelque chose de spirituel et je vais dans le monde et ça roule. Voyez, c'est un 6, c'est très rond, c'est très aimant. Et du coup, je ne suis plus obligée. Alors, je m'accroche, je m'ancre, pardon, j'allais dire, mais euh, je m'ancre sans être ancrée dans l'individualité. C'est ça qu'on veut me faire dire. Et avec ces oiseaux-là qui sont dans le ciel, eh bien oui, on reçoit des messages. Donc derrière les nuages, derrière n'importe quelle problématique que vous avez, il y a toujours ces nuages, il y a toujours des messages. Les messages, vous les recevez. On les reçoit par quelqu'un qui parle, on les reçoit par la télé si vous regardez un film. Alors je ne parle pas de BFM bien entendu, mais je vous parle d'un film, je vous parle d'un documentaire, on le reçoit dans un livre. Comme j'ai déjà dit et que tous les médiums vous le diront, les signes, il y en a partout. Une plume, un cœur, il y a toujours des confirmations. Donc oui, il y a toujours les guides, les anges, les galactiques passeront toujours par un moyen, par le moyen qui nous convient. Et vous ne pourrez pas être, j'ai envie de dire, dans la sécurité de la médiumnité si vous forcez à être médium, comme certains le font, parce que si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas canaliser forcément des belles choses. Pas que des belles choses. Il y aura peut-être des beaux anges, mais il n'y aura pas que ça. Donc c'est un travail qui se fait, on me dit là, au long terme. Plus vous allez vous nettoyer, plus vous allez retrouver vos capacités. Ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités, puisqu'on est tous capables de, à plus ou moins de niveau, parce que selon d'où on vient et selon les capacités qu'on ramène, de nos vies antérieures, d'autres planètes ou autres, eh bien, on n'a pas les mêmes capacités. Mais on est tous capables, en tout cas, d'entendre son âme, donc on serait tous capables normalement de faire de la télépathie, de faire de la projection de conscience, donc se projeter sur une plage ensoleillée quand il pleut chez nous. On est capable de plein de choses. Mais pour le faire en sécurité, il faut déjà dégager donc tous les nuages. Allez voir toutes vos ombres, allez voir vos émotions négatives. Et chaque solution, parce que moi c'est pareil, je vois des personnes des fois qui se disent spirituelles et quand ces personnes sont en conflit avec d'autres, il n'y a pas de pardon possible. Mais c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, bien sûr qu'on va être dans le pardon. Comme j'ai déjà dit, je ne vous dis pas d'aller faire un câlin à la personne qui vous a fait du mal, c'est juste d'être en paix avec ça et de comprendre que c'était un contrat d'âme et que c'est ok et que je passe à autre chose. Je laisse la personne de côté, je ne vais pas la revoir, mais par contre c'est ok. Et du coup, il n'y a pas de colère non plus en moi et donc de maladie. Ensuite, on a la carte des signes, hein. Donc on est vraiment voilà, sur le côté... alors les signes, c'est aussi le côté... j'entends royauté, donc on est vraiment, c'est très majestueux, donc majesté, donc on reprend le pouvoir, mais on reprend le pouvoir avec quoi? Regardez, de l'amour, des cœurs, la confiance. Et puis de nouveau, on est sur le 24, ça fait 6, hein. Donc on est toujours dans l'amour. Première carte, on vous parle, rien n'est impossible pour le cœur, l'amour trouvera toujours une solution, l'amour. Carte 6, l'amour, le soleil derrière les nuages. Là, le 24, des signes qui se touchent le museau avec en forme de cœur. On retombe sur le 24 qui est un 6. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a, regardez, cette femme, on a la féminité, on a l'intuition, cette femme qui se met à nu, voyez, qui montre son sein, donc qui a envie de nourrir aussi le monde. Et regardez sa main elle est entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Comment je vais m'exprimer au monde? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Comment j'ai envie d'être? Et regardez ce soleil également qui est derrière la fenêtre. Regardez ses rayons. Et cette femme, regardez comme elle est, elle est belle déjà, elle est sereine, elle regarde derrière, elle regarde... C'est comme si elle était en protection dans sa maison, qu'elle regarde ce qui se passe dehors, et elle s'aperçoit au final qu'elle va pouvoir peut-être s'habiller et sortir au monde. Vous voyez, je vous parlais de sortir tout à l'heure avec ses papillons, déployer ses ailes. Eh bien, cette femme qui n'est pas encore habillée peut aussi se dire, c'est ok, il y a du soleil dehors, je peux y aller. Ici, on est sur la carte 29, donc on est également sur du coup le 11, hein, le 11 qui est la force, donc on a cette force en nous. Cette force aussi, cette femme qui représente l'intuition. Donc l'intuition, c'est la canalisation. Quand on est dans l'intuition, on est dans la canalisation de nos guides. Qu'est-ce que nos guides, qu'est-ce que notre âme veut nous dire?
Donc je vais m'écouter. Vous voyez, elle fait cette pause. D'ailleurs, vous voyez, quand je parle, je le dis aussi, je mets ma main comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre au monde? Comment je vais parler? Je vais aller à l'extérieur et comment je vais m'exprimer? Avec quoi? Et cette main, elle est entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Vous voyez, on est encore sur l'amour. Ensuite, j'avais sorti des cartes. Hop, j'avais sorti ces cartes-là. Donc, c'est les cartes, je ne sais plus, de l'arborigène, je ne sais plus comment. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra des fées du chakra de l'orange. Donc, le chakra orange, c'est le chakra qui est le chakra sacré sous le nombril et qui représente souvent la créativité. Donc, tout ce qui va être reproduction également. C'est le chakra aussi de la sexualité, mais c'est aussi celui de comment je mets ça au monde. Vous voyez, la sexualité, c'est pour faire aussi des enfants. Donc, comment je vais m'exprimer au monde? La créativité, donc par l'art, la parole, toutes les formes d'expression. Comment je me mets au monde? C'est ça qu'on vient de me dire. Comment je me mets au monde? Par l'amour. Toutes les cartes viennent vous le dire. Et qu'est-ce qu'on est? L'apprentissage sacré. Regardez la deuxième carte. Apprentissage sacré. Donc, on est sur le chakra ici du troisième œil. Apprentissage sacré. On revient sur, vous voyez, on parlait du chakra orange, donc le chakra sacré. On revient sur des choses sacrées. Ça veut dire, on revient sur de la spiritualité. Mais je vous parle de la vraie spiritualité, pas la spiritualité commerciale. On revient à l'intérieur de soi. Parce que spiritualité commerciale, c'est facile. Je fais un peu de yoga, je fais une méditation par semaine et c'est OK. Non, je lis du Paulo Coelho et c'est OK. Non, ça veut dire que je mets en pratique. Je mets en pratique les 4 accords Toltec. Je mets en pratique des livres initiatiques. Je mets en pratique les livres de développement personnel que j'ai lus pour pouvoir me soigner, pour pouvoir aller mieux. Et voyez ce mot soigner que je n'aimais pas utiliser avant parce qu'un jour une amie m'a dit mais soigner c'est soigner. Et je me suis dit ah oui, je préfère guérir. Mais ici, c'est le soigner dans le sens, on va couper avec notre personnalité actuelle qui n'est plus la bonne. On va couper avec tout ça pour réécouter. Donc je vous parlais du chakra du troisième œil qui est là pour voir et prendre conscience. Je vois ce qui se passe dans le monde, je vois que quand je travaille avec amour, quand je parle avec amour, quand derrière, pour trouver une solution à n'importe quelle problématique, je réfléchis à pourquoi je veux trouver une solution. Est-ce que c'est pour mon ego? Est-ce que c'est pour juste me sentir mieux? Ou est-ce qu'il y a une raison beaucoup plus grande à ça derrière? Donc on va venir développer et regarder quand même, on est sur des ailes également. On est sur un bleu, le bleu c'est l'amour divin, c'est la spiritualité, c'est Michael, qui est l'archange Michael qui coupe, qui est dans le rayon bleu. Donc ça va être vraiment important. Et en dos de ce jeu, regardez, on a la transparence. Donc de nouveau, on se met à nu, on est transparent avec soi-même. Donc aujourd'hui, ce qui vous est demandé pour bien fixer votre stabilité pour ce mois d'avril, c'est pourquoi je fais ça. Et comment je peux m'exprimer pour que les personnes ou les situations où il y a un conflit, comment je peux faire pour que ça aille mieux. J'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, j'avais pris donc Ganesh. Alors, Ganesh, j'avais pris 2 cartes. Ganesh, on a la décision et la promesse du futur. Ouais, ben oui, c'est à vous de décider. Ce chiffre 4 également, c'est donc cette stabilité, c'est ok, maintenant je prends une décision. Je prends la décision d'agir, je prends la décision d'aller vers ce nouveau monde. Je prends la décision de rentrer dans cette 4e dimension. Cette 4e dimension, c'est couper avec certaines choses, hein, c'est couper avec des situations, avec des personnes, couper avec ce qui n'est plus aligné avec moi, ce qui n'est plus aligné dans l'amour. Ça va être super important d'entendre ça. Hein. Et du coup, c'est quoi? C'est les promesses du futur. Ben oui, pourquoi? Parce que les guides, quand vous m'écoutez, quand vous écoutez d'autres médiums, d'autres canals, on vous dit bien qu'il y a un autre monde qui arrive. Et ce monde, il est beau derrière. Et vous voyez, cette promesse du futur, c'est ça. Mais si vous ne prenez pas la décision, vous restez dans la 4D, vous restez coincé dans la 3D pendant longtemps, ou dans la 4D, pareil. Pour passer dans la 5D, il va falloir passer la 4.
On entend de tout et de rien sur Internet, je suis désolée pour certains collègues, mais on ne passe pas de la 3D à la 4D. D'où, moi, les guides rigolent quand je leur dis ça. Ils me disent, mais vous n'êtes pas assez de bons élèves pour passer une classe, pour sauter une classe. Donc, on a du travail à faire. Donc, si on veut aller dans cette 5e dimension, si on veut ce nouveau monde qui est annoncé depuis des années par les Aztèques, par les Incas, par tout le monde, les accords Toltecs, c'était ça. C'était des grands sages aussi, les Lémuriens, on a les Esséniens en parlaient. Donc, toutes ces civilisations qui parlent de nouveaux mondes, qui ont été là pour nous amener des belles choses, qui malheureusement ont échoué parce qu'il y a eu de l'ego, parce qu'il y a eu une déviation, et puis parce que l'ombre est là, hein, faut pas croire, voilà, il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui est manipulé et qui vient détruire ce qu'on a créé, qui vient nous créer des blessures, et ces blessures nous ramènent en 3D. Donc quand je dis 3D, c'est vrai que maintenant c'est une façon de parler, mais qui nous ramène vers le bas, et qui nous coupe de l'amour, tout simplement, qui nous coupe de notre être. Donc ça, c'est important, vraiment de prendre cette décision. Vous voyez, c'est ce que nous dit Ganesh. On va regarder le dessous des cartes de Ganesh. On a la concentration. Et en dessous, la compréhension. Et regardez la compréhension, on est sur un œil. On est sur le 3e œil. Donc, on est tous amenés dans cette année 2025, si on fait le job, ça veut dire qu'on fait confiance à un thérapeute ou à 2 thérapeutes grand maxi. Et on avance d'un seul trait, on avance sur quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui nous nettoie, quelque chose qui nous fait passer à quelque chose de beaucoup plus grand que notre petite personnalité. Il va falloir à un moment donné comprendre que notre famille, c'est une famille avec qui on a signé un accord, mais ce n'est pas notre famille d'âme, c'est une famille de sang avec qui on a signé un accord, c'est tout. Quand on va remonter là-haut, on va tous se serrer la main, et puis, je vais dire serrer la paluche, mais c'est un peu ça, c'est de le côté vulgarisé, mais voilà, la métaphore, c'est, voilà, on va se serrer la main comme des potes, mais on n'est pas forcément liés complètement avec eux. On était là pour un contrat. Alors certains, oui, font partie de notre famille d'âme, et on vient avancer, mais pas tous. Et vous voyez, la concentration, on a quand même ce Ganesh là qui est avec un papier, un stylo. Rappelez-vous, les guides vous demandent tout le temps de travailler sur vous. Donc vous avez tout ce travail que je vous donne là à travers à travers ces classes. Alors il y a les classes d'apprentissage d'un côté, donc dans 2 mois il y aura de nouvelles classes qui vont ouvrir, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, à travers ces guidances thérapie, vous avez de quoi bosser déjà. À chaque fois, il y a des rituels. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 dernières, regardez celle de mars, regardez celle du printemps, il y a des exercices. Ensuite, je vais regarder parce que du coup j'ai toutes les cartes devant moi. Ensuite, j'ai pris donc cette carte, c'est l'oracle du peuple animal. Quels animaux vont nous aider? Quels sont j'entends les prémices, quels sont les signes, quels sont les messages? Alors, on a le porc-épic et le loup. Ok. Alors, le porc-épic, alors j'ai mon livre à côté, on regardera parce que je ne le connais pas forcément par cœur. Mais regardez, on voit bien que cet animal, ok, d'un côté, il y a des pics et on ne s'y approche pas. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de poils qui ont l'air très très doux. Donc, ça a l'air très sympa. Et qu'est-ce que je vois? C'est comme s'il avait une protection. Comme si on nous disait qu'il faut garder cette protection, mais en même temps, regardez, c'est un couple. Donc on travaille à 2, on travaille à plusieurs. On prend soin de nous et on prend soin de l'amour. On prend soin de ceux qu'on aime. Moi, c'est ce que j'entends ici. Et avec ce loup qui est en train d'hurler, vous voyez, certainement à la lune, à la nouvelle lune, ce loup là, il est seul. Donc on n'oublie pas de s'exprimer, d'exprimer ce que nous, on ressent, d'exprimer notre véritable... alors, parfois, vous aurez des communautés, hein, vous pourrez vous retrouver entre personnes qui parlent le même langage. Et puis parfois, on a besoin d'être seul et de s'exprimer, de parler à son guide, même si on n'entend pas, de parler à des personnes défuntes, de parler à nos anges. Voilà, on va s'exprimer. C'est super important de parler à la source, de parler à ce en quoi vous croyez. Mais en même temps, ce loup est aussi dans les meutes. On va aller voir. Alors, le porc-épic. On va regarder exactement. Alors, page 31.
Le porc-épic. J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Waouh, c'est magnifique, hein. Après, bien sûr, il y a le qui s'y frotte s'y pique. Je regarde. Alors. Donc, lorsque le porc-épic vous apparaît dans un tirage comme aujourd'hui, donc c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous, c'est ça, restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller de la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place? Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses? Prenez-vous le temps de rire? Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité? Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui. Donc voyez, moi j'y voyais ce côté tendresse avec l'autre, avec la famille, travailler à deux, la douceur avec les poils en dessous, et voyez, on vous dit de jouer. Donc l'amour en nous, en effet, peut se réveiller avec l'amour que l'enfant. Un enfant, il aime tout. Il aime les fleurs, il aime les animaux. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'enfants qui ne veulent pas manger d'animaux. Ça, on entend de plus en plus, hein. Malheureusement, les parents forcent, alors que c'est dommage. Bref, c'est un autre sujet. Et du coup, on n'écoute pas notre enfant qui veut jouer, et puis tout de suite, bah non, attends, j'ai pas le temps, faut que je fasse une lessive, faut que je fasse à manger. Mais prenez 5 minutes pour jouer avec lui, et prenez 5 minutes pour jouer vous seul avec quelque chose. Je vous parle pas de jouer sur des jeux de téléphone, pourquoi pas de temps en temps, mais c'est vraiment plutôt s'émerveiller, aller dans la nature, jouer avec un papillon, voilà. Amusez-vous, jouez avec un cerf-volant, vous voyez par exemple. Après, on a le loup. Alors, hop, je reviens sur le loup. Qu'est-ce que peut nous dire le loup? Hop, hop, hop. Ça vous permet de réfléchir à ce que je viens de dire. Alors, c'est pas dans l'ordre. J'ai trouvé tout à l'heure très vite. Et là, eh ben, je ne trouve pas le loup. Si, 128. Allons-y. Pour le loup, qu'est-ce que le loup vient vous dire? Réveille la nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Ok, alors voyez, la première c'est le porc-épic qui vous dit réveille ton enfant intérieur, et la deuxième, regarde où tu vas, laisse ton instinct. Donc en réveillant l'amour, en jouant, vous allez retrouver qui vous êtes. Ça, je l'ai déjà dit. Normalement, vous le savez. Alors, si le loup nous apparaît dans un tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir mettre en pratique ce que vous savez. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés, et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Je vous ai dit, avril, c'est vrai. Donc c'est plein de choses. La rosée là, au mois d'avril, c'est super agréable. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? On parlait d'affirmation, d'exprimer au monde tout à l'heure, j'adore. Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice que lorsque l'un des siens est en danger. Donc vous voyez, il y a vraiment un travail à faire sur nous, sur qu'est-ce
que je suis, l'expression de moi au monde, malgré ce qu'on nous dit de faire, malgré les convenances et les conventions. On continue avec, j'ai sorti 2 cartes, c'est l'oracle des licornes. Donc on a, la première que j'ai sortie, c'est grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc moi j'y vois 2 choses. De 1, il faut travailler le transgénérationnel. De 2, vous pouvez demander l'aide de vos grands-parents, vous reconnecter. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être une tristesse quand vous pensez à votre famille, donc parents, grands-parents peut-être décédés. Et là, on vous demande plutôt de penser à eux de façon joyeuse, un peu infantile, hein, comme un enfant qui pense et puis qui se rappelle de bons souvenirs. Et puis, de leur demander de l'aide. Ouais, c'est ça. Ensuite, on reste dans le côté famille, parce que j'ai frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont... vous voyez, on vous reparle d'amour, on vous reparle de regarder derrière les nuages. Hop, je vous disais tout à l'heure, derrière le nuage, il y a du soleil. Donc derrière chaque problématique, il y a du soleil. Derrière chaque événement négatif, devant chaque... comment je pourrais dire, comportement négatif de quelqu'un que vous aimez, ou que vous n'aimez plus du coup, eh bien, il y a quelque chose de positif. Il y a déjà un contrat et il y a forcément quelque chose de positif. C'est que la personne n'est pas prête à travailler sur elle, n'est pas prête à comprendre, n'est pas prête à s'ouvrir à la spiritualité, au pardon, à un travail sur elle. Mais c'est pas grave, faites-le pour vous, voyez, et pour elle. Si vous vous mettez dans le pardon, je ne vous parle pas, comme je dis tout le temps, je ne parle pas d'aller faire un câlin à quelqu'un que vous ne voulez plus, vous avez encore de la rancœur qui vous a fait vraiment, vraiment beaucoup de mal et qui vous referait du mal si vous reveniez vers lui. Je vous parle simplement de mettre fin à cette colère, mettre fin à ces rancœurs, mettre du pardon, de l'amour pour couper ce contrat et pouvoir avancer, tout simplement. Mais en même temps, on me dit ici, c'est frères et sœurs de lumière, puisqu'on a le transgénérationnel et on a également, du coup, ce côté galactique, ce côté, on vient travailler, nous sommes tous des frères et sœurs de lumière, dans le sens où nous sommes tous des frères et sœurs, enfin, je dirais des artisans de lumière, et on vient tous du même endroit, on vient tous de la source, peut-être pas de la même planète ensuite, mais on vient tous de la source. C'est vraiment le début du début. Donc, travaillez vraiment votre vision. Comment je veux voir les choses? Je veux y mettre de l'amour. Pourquoi je veux résoudre quelque chose? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, mais qu'est-ce que ça va apporter au monde? Si c'est quelque chose qu'individuel, ce ne sera pas bon. Il faut vraiment penser, en réglant ça, je règle ça pour moi, mais qu'est-ce que ça règle pour le monde? Et une fois que vous avez trouvé ça, vous allez pouvoir, comme la première carte le disait, rien n'est impossible pour le cœur, l'amour trouvera toujours une solution. Donc les choses vont s'arranger. Donc une relation peut se couper d'elle-même, un procès, tout simplement, peut aussi se couper. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité? Qu'est-ce que j'apporte au nouveau monde, donc dans cette 4 et 5e dimension, dans cette 3e, puisque c'est dans la 3e qu'elle s'est compris, qu'est-ce que j'apporte comme résolution pour que le monde passe en 4e et 5e dimension? J'espère que ça vous parle, ce que je dis, et que vous comprenez. C'est tout, je n'avais que ça en carte. Bon, on peut regarder, je vais mélanger, on va regarder une dernière carte des licornes. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? La créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a sorti le chakra sacré, qui est le chakra de la créativité. Donc, faites-vous plaisir, amusez-vous. Comment je peux aimer, comment je peux être créatif en aimant? Donc ça peut être tout simplement, vous voyez, je vois mon tableau derrière, eh bien je dessine un cœur et dans ce cœur, je mets tous les prénoms des personnes avec qui je suis en conflit. Et je les mets dans l'amour et j'envoie de l'amour sur ce dessin, tout simplement. Soyez créatif. Comment je peux envoyer de l'amour puisque ce que je fais jusqu'à maintenant ne fonctionne pas? Comment je peux envoyer de l'amour pour que ce process se termine, pour que cette personne arrête de me faire du mal, pour que j'ai plus de force, mais toujours pourquoi je veux changer. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Qu'est-ce que j'apporte en plus de pour moi? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Ça va être super important. Et je vais finir parce que je vois qu'il y a déjà 29 minutes. Je finis du coup pour ce mois d'avril. Vous savez ce que vous avez à faire. Comment je travaille sur le cœur, développer mon amour, voir l'amour partout. Enfin voilà, je ne vais pas tout répéter. Il y avait beaucoup de messages, vous réécouterez.
Et je prends celle-ci, hop, qu'elle est jolie comme tout. Je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Voilà, donc si vous m'écoutez, vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que vous croyez en ce qui est dit, vous croyez que ce que j'entends est juste, qu'on est vraiment aidé et que les conseils qui sont donnés dans ces guidances sont vraiment là pour nous aider et elles sont justes. Mais à quel niveau vous en êtes? Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est comme ça que je terminerai cette guidance, c'est est-ce que vous avez besoin d'être aidé aujourd'hui parce que vous n'arrivez pas à passer un certain cap? Ce nouveau monde, il arrive vraiment, il est en train de prendre forme là, il a commencé le 21 décembre 2024 et l'arrivée dans le nouveau monde est prévue pour 2030. 2030, c'est OK. Donc, si on veut travailler pour ce nouveau monde, on n'a que 5 ans. 5 ans, ça passe très très vite, en sachant qu'on peut arriver avant dans la 5D, mais en tout cas, il faut être dans cette 4D. On peut y rester pendant 5 ans, il n'y a pas de souci, mais en 2030, ce sera la scission des deux mondes, c'est sûr et certain. Ils m'ont montré, je continue pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils m'ont montré l'autre jour la planète Terre qui se dédoublait. J'ai vu une planète Terre qui était matérielle, donc avec ses couleurs, du vert, du bleu, magnifique. Et puis une autre qui est la même, mais qui est transparente, qui est, le mot qui me venait, c'est plutôt invisible. Donc je me suis demandé comment, où est-ce qu'on allait être. Donc ceux qui sont en 5D, nous allons être sur la planète qui est matérielle encore. Parce que nous avons aujourd'hui ce contrat d'être dans ces corps, d'être dans la matérialité et d'installer la 5e dimension, donc l'amour et tout ce qui va avec, ces changements de vie, sur cette planète Terre qui est matérialisée. D'accord ? Et tous ceux qui sont en 3D vont disparaître de nos vues. Quand on parle, vous savez, de ces 3 jours de nuit, etc., moi je les vois aujourd'hui comme cette transition qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que les personnes vont disparaître de nos vies. On ne s'inquiète pas, même si c'est des personnes qu'on aime aujourd'hui, qu'on n'a pas envie de laisser. La scission va se faire toute seule. Quand les personnes vont quitter nos vies, ce sera OK, parce qu'on aura tellement évolué spirituellement que, il n'y aura pas de souci pour nous. On sera OK, on sera prêt à cette séparation. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux mondes qui vont se défaire et pour moi ce sera complètement défait, donc c'est comme si c'était entre, donc on a vraiment deux boules comme ça, l'une à côté de l'autre, et quand ce sera vraiment séparé, eh bien nous serons vraiment, je pense, en 2030. Voilà, mais c'est vraiment en train de se faire. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon mois d'avril et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, allez, on va regarder une dernière carte. J'aime bien. La dernière, ça va être, si vous faites tout ça, votre âme, elle en est où? Elle en sera où? J'ai deux cartes. Si vous faites tout ça, eh bien, waouh, vos corps vont changer. On est aussi dans les rêves, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de rêver d'un nouveau monde vont être réels. C'est-à-dire ce que certains vont appeler un peu l'utopie, se dire non, ce monde de bisounours, c'est bien si il est là, ce monde de bisounours. Il arrive. Et du coup, tout ce qui va, si vous faites le job, vos corps vont aller mieux, vos corps vont se transformer, vous ne serez plus malade, bien entendu, puisque, et puis c'est marrant qu'au moment où je vous dis ça, 33. Alors, après je vais mettre la vidéo je vais faire un montage, donc vous n'aurez peut-être pas le même chiffre que moi, mais au moment où je la tourne, c'est rigolo, je vous parle que vous serez en santé, et là j'ai 3 minutes 33. Donc le 3, c'est quand même la communication, c'est quand même 3 x 4, 12. 12, on revient sur le 3. Le 333, très souvent, c'est quand même les chiffres des maîtres ascensionnés, donc vous voyez, on est vraiment aidé, on est vraiment, puis le 33, on est sur un nombre maître également, on est quand même sur, je vous dis, les maîtres ascensionnés, donc c'est Jésus, Bouddha, Maître Saint-Germain, etc. Et là, on vous dit vraiment que si vous allez jusqu'au bout, si vous faites le job, si vous n'avez pas peur, parce qu'il y a un moment, je comprends vos peurs de lâcher, de dire oui, mais mes enfants, mes parents, mais vous verrez, la scission, elle se fera hyper bien, vous serez tellement évolué que vous allez comprendre de A à Z votre contrat d'âme. Vous
comprendrez pourquoi vous êtes là. Ce sera hyper simple, vous serez complètement médium, donc vous aurez complètement les ressources, la vision sera ouverte, tout sera ouvert. Mais il faut aller jusqu'en 5D. Donc ça nous demande des efforts et ça nous demande de la confiance et de la foi. Donc continuez à rêver, continuez si vous voulez imaginer ce monde qui va être merveilleux après. Et si vous faites le job, eh ben on y va, on y va. Moi, je trouve ça super. Et tous vos rêves vont se réaliser. Donc, si vous rêvez en effet de faire de la télépathie, de communiquer avec vos animaux, de communiquer avec les défunts, si vous rêvez d'un monde, comme je vous dis, de bisounours, hein, eh bien, c'est ça qui va se passer. Continuez à le rêver, c'est hyper important. Et prenez soin de vos corps aussi. Si on veut qu'ils soient transformés, si on veut qu'ils soient en santé, il faut prendre soin d'eux. Voilà. Ça, c'était ce message. Et juste un dernier message, je vais demander par rapport à la nouvelle lune qui est demain. Parce que là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est vendredi et c'est demain la nouvelle lune. Alors, les guides ne me montrent pas grand-chose avec cette nouvelle lune. Alors, je pense qu'elle aura des effets, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir de messages supplémentaires pour cette nouvelle lune. Ce que j'entends, c'est laisser faire. Ok, oui, c'est pour ça. Donc, laisser faire nouvelle lune, ça veut dire lune noire. Donc, il n'y a rien. Donc, on laisse faire. On fait confiance, tout simplement. Je ne cherche pas à faire quelque chose. Aujourd'hui, on ne vous donne pas de rituel. On laisse faire. Donc, pourquoi pas, demain soir, s'il fait bon, bien c'est de vous mettre dehors et d'être dans le noir, de regarder les étoiles. Voilà, c'est ce qu'on me montre, parce que comme c'est très noir, on verra très bien les étoiles, selon où vous êtes, bien entendu. Plus vous êtes à la campagne, plus c'est merveilleux. Et tout simplement d'être là, ils me disent, et d'être. Donc vous regardez les étoiles, vous ne pensez à rien, vous laissez faire. Voilà pour le message pour cette nouvelle lune de demain. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.